Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On va au Walt. On va au restaurant Le Walt. Enfin, on a eu une réservation. Donc 55 € le menu entrée, plat, dessert, boisson, non inclus. Et donc c'est parti. Allez, la direction l'étage, parce que c'est à l'étage où se trouve le restaurant, et dans l'escalier on a plein de photos de Walt. On voit voilà quelques petits passages de sa vie et c'est cool, c'est vraiment cool de voir plus de choses sur cet homme. Direction notre salle où on est installé, et donc on est installé dans Fantasyland, la salle Fantasyland. Je vous rappelle donc Walt, il y a 4 salles qui représentent donc les 4 landes: Fantasyland, Discoveryland, Adventureland et Frontierland. Je vais essayer de vous faire un tour de toutes les pièces pour essayer de tout vous montrer. Là, je vous amène dans la salle Adventureland qui est également super belle. En fait, il faut bien regarder dans chaque salle. En fait, il y a vraiment énormément de détails qui font penser aux landes. Enfin, c'est juste grandiose. Vraiment, la décoration de ce restaurant est vraiment magnifique. Donc là c'est la carte. Alors, et en fait à chaque page, on a plein de choses écrites. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Waouh, ça c'est au Magic Kingdom. Là c'est Missouri. Et là c'est Main Street en Californie. Waouh. Donc là on a le menu pour 55 € avec les entrées. Là, c'est les plats. Et là, on a les desserts. Incroyable. Et après, c'est la carte des vins. Carte des vins et des cocktails sans alcool. Ah, ils expliquent... Waouh, mais c'est incroyable, ça. Waouh. Et après, c'est les apéritifs et les vins au verre. Regardez, et pour chaque plat en fait c'est écrit, par exemple la soupe de maïs, donc c'est un des plats que Walt aimait déguster avec du bacon croustillant, et en fait sur chaque plat c'est expliqué du pourquoi, du comment. C'est ici l'une des salades que Walt appréciait manger, elle faisait partie de
de sa liste favorite accrochée au réfrigérateur de la maison. Mais c'est incroyable. Ça, c'est la vue qu'on a de notre fenêtre. Bon, on voit pas sur Main Street, mais c'est cool quand même. Ça, c'est la vue que j'ai de ma table. C'est incroyable. C'est si beau. Mais je crois vraiment que c'est le plus beau restaurant qu'on a vu à Disneyland Paris. Vraiment, il est incroyable. Il est grandiose, le restaurant. Regardez, même sur les fauteuils, des petits dessins tout. Oh, en fait, il y a des détails absolument de partout. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau du cocktail, Jav, il a pris un cocktail. C'est quoi, Vive le vent? Vive le vent d'hiver. Vive le vent d'hiver. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai pris un Fanta. Du Baileys, je crois que c'est un whisky, je suis pas sûr. Du Jet 27. T'es un malade. Et de la liqueur de cacao blanc. T'es Genre, il malade. n'y a pas un truc alcoolisé dedans. Mec, après on va à Adventureland et Frontierland, je vais te traîner, ça va être horrible. Super, je vais pouvoir m'acheter plein de trucs, il va pas me dire non. Mais t'as raison, toi. Test du Vive le vent d'hiver. Essai numéro 1. Là, je déteste l'alcool, c'est horrible. Est-ce qu'il envoie dans l'espace? Hop, il y a de la menthe. Bah, tu les vois pas les feuilles de menthe? Elles sont pas assez grosses. Tu sens la menthe. Et après, ouais, il y a un fort goût d'alcool. Hein. Ouais. Il est fort. Ouh. Ouais, bah je ne buvrai pas le cocktail en entier. Adieu. Donc ça c'est l'entrée à base de Coslo. Ah, c'est trop joli la présentation. Là on a du pain. Et Jay il a pris la soupe de maïs avec des popcorn. Avec des popcorn. Il a mis 10 € ici par contre. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le serveur qui arrive, il met l'assiette, puis il verse la soupe. C'est pour ça qu'il a un peu loupé l'assiette. Il faut que ça arrive que sur nous ça. Allez on passe au plat chaud. Donc moi j'ai pris le poisson avec du riz. Mais il est immense, regardez-moi ça. On a pour 1000 ans pour bouffer tout ça. Et Jay, c'est un truc à base de pommes de terre normalement. Faut qu'on aille relire le plat je crois. Si, j'aime bien, j'ai ma patate. Et dessous c'est quoi? T'as du maïs? Il y a un épi de maïs minuscule. Ça, c'est un truc, je sais pas quoi. Dessous, il y a du quinoa un peu, je crois. Et ça, Ouais, il y a t'as tellement de une trucs tranche- dessous. Une tranche d'aubergine, une pointe d'asperge. Et dessous, il y a des petites patates en sauce, je crois. Ah ok. Waouh. Passe au dessert, donc ça c'est la tarte citron meringuée. Attendez, j'essaie de bien le filmer avec la lumière. Ouais, joli. C'est quoi dessus? C'est de la meringue, non? Et ça, c'est le cookie géant, mais regardez comme il est gros. Ouais, il est fat. Ça, je vais tellement goûter. T'as 14 ans, je dirais. Oh, t'as vu le prix? Allez, je vous amène refaire un tour de la salle. Je vais essayer d'aller voir les deux salles qui me manquent. Donc, on va commencer par la salle Discoveryland. Frontierland, c'était la salle que je voulais le plus voir en plus, vu que c'est mon land préféré, mais la salle était remplie. En fait, c'était la salle où il y avait le plus de monde, donc je pouvais le moins filmer, malheureusement. Donc là, on vient de sortir de Walt, donc c'est l'heure du débrief. Donc, qu'en as-tu pensé? C'est beaucoup trop cher. Ouais, 55 €, c'est cher. Et alors oui, le décor dedans est super beau. Enfin, le restaurant est magnifique, clairement. Vous avez plusieurs salles donc thématisées sur tous les lands, mais c'est cher. On a mangé à Fantasyland. Oui, on a mangé dans la salle de Fantasyland, mais c'est hyper cher. Enfin, genre mon entrée de coleslaw, c'est le même coleslaw qui servent dans les buffets le soir à volonté en fait. Pour les genre- plus travaillés. Ouais, juste parce qu'il était présenté comme ça. Mais sinon, c'est exactement le même. Hein. Les plats sont plus travaillés en fait. Mon poisson était très gros par contre. Les plats sont plus travaillés, mais en soi, ça casse pas trop pas un canard. Ouais, bah en fait, on l'a mis
au même niveau que l'auberge Cendrillon. Au niveau restauration, au Oui. niveau prestance, c'est le même niveau que l'auberge Cendrillon. Donc en fait, c'est un restaurant, vous le faites une fois, mais c'est tout. Voilà. Déjà sur l'entrée, le serveur a versé ma soupe de maïs sur la table. Et en fait, l'un des problèmes que je trouve, enfin, une des choses que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on ne choisit pas là où on va être installé. On ne choisit pas en clair son langue. En soi, ça va être un petit truc en plus. Surtout qu'on est arrivé à l'ouverture, donc à 11h30, et que concrètement, des places, il y en a partout. Et en fait, le problème, c'est qu'on est arrivé, c'est que nous, on était genre ici, là, film là-haut. Voilà. On était genre ici. C'est-à-dire qu'en fait, en plan de vue, on avait genre ça. Donc du coup, quand la parade est passée, concrètement, on n'a rien vu en fait. Et c'est bien dommage en fait. On pourrait choisir où on se plaçait, on serait peut-être placé de façon plus stratégique pour pouvoir voir la parade en fait, pendant qu'on mangeait. Ça aurait été un petit plus. Bon, en soi, c'est pas vraiment de la faute du resto en soi, mais c'est juste que je pense que dans le principe, le fonctionnement pourrait être revu un petit peu différemment. Point positif quand même, on aura un pins collector du coup. 16 € le pins, on n'a pas la remise du pass annuel à Infinity bien sûr. Mais bon, c'est toujours un pins collector des 30 ans du World, donc au moins c'est cool, sachant qu'il a réouvert cette année. C'est ça. Du coup, c'est cool d'avoir ce pins collector. Pour le repas, en soi, non, ça allait, hein. C'était pas mauvais, mais oui, c'était c'est bon, bon, hein. mais C'est cher. ouais, enfin voilà quoi. Je dis, honnêtement, je préfère largement manger à l'auberge Cendrillon. T'as les Certes, il y princesses. a 40 € de plus pour avoir les princesses, mais au moins vous avez un truc en plus parce que là, Une fois que t'as fait le tour et que t'as vu Après, les décors, voilà. il y a quand même un choix de 3 repas à chaque plat. Vous avez 3 entrées différentes, 3 ou 4. 4. Ouais, 3 ou 4, pareil pour les plats, pareil pour les desserts, donc au moins il y a un petit choix. C'est pas limité comme dans certains restaurants où vous avez soit A soit B, quoi. C'est un petit peu mieux, mais ça reste, je trouve que ça reste pas donné. Ça à faire peut-être une fois pour les gens qui veulent en connaître plus sur Walt, Ouais. parce que moi vous avez un petit peu de background sur Walt, mais sinon Non, mais sinon, ouais. Même chose, à faire une fois, mais voilà. C'est pas un resto qu'on fera tout le temps quand on vient à Disney. Parce qu'il faut le budget qui va avec, clairement. puis déjà il faut le budget et puis il faut pouvoir avoir une place. Ouais, il faut avoir une place parce que c'est très très compliqué d'avoir une place au Walt. Chose que j'ai pas compris, je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent leur réservation, mais enfin nous on a mangé, on va dire pendant la première demi-heure, on était limite tout seul dans la salle en fait, donc je me suis dit mais dans ce cas là pourquoi est-ce qu'ils sont complets? Ouais. Donc je sais pas à combien de temps est-ce qu'ils estiment un repas complet sur des personnes, mais bon. Bon, sur ça, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.